Allez, Masechet Psahim, Daf P Dalet. Nous sommes arrêtés en haut de la page à la Mishnah. Kol hanechal beshor hagadol yachel bigdi harach. Veraché kenafim ve'asechusim. Donc on a dit tout ce qui est nechal beshor hagadol, qui est mangé, d'accord, qui peut être consommé. Un shor hagadol, c'est un taureau qui est grand, donc ça veut dire pour un animal qui est adulte, yachel bigdi harach. À ce moment-là, il peut être consommé pour un bigdé arach, c'est-à-dire un gedi arach, un agneau qui est tendre. Donc, ça veut dire tout ce qui se mange adulte, s'appelle se manger, s'appelle quelque chose qui est consommable pour un gedi. Ve raché kenafim, ve aserufim, et également il nous dit les raché kenafim, c'est-à-dire le haut de l'épaule, les cartilages qui sont au niveau de l'épaule, ve aserusim et Serousim et les autres cartilages. Tout ça, donc ça s'appelle quelque chose qui est consommable. Même si, il dit, Shekvar uksha kol kach she'atid le'akshot bo. Il a dit toute chose, on va dire, qui, lorsque l'animal va grandir, quelque chose qui va durcir, donc ça veut dire quelque chose qui ne sera plus consommable. D'accord? Ça, ça ne fait pas partie de ce qui doit être mangé. En revanche, dans l'animal, quand il est grand et que malgré cela, malgré le fait qu'il soit adulte, c'est quelque chose qui sont consommables, ça s'appelle être consommable au niveau également du gedi. On va voir la Gemara, on va préciser un petit peu tout ça. Rabba Ramé. Rabba, donc, il a objecté, pas objecté, mais il a rapproché, il a rapporté, il a posé une question. Tnan, donc on a enseigné ici, donc on déduit par là que si on dit que toute chose qui est consommée lorsque le taureau est adulte, d'accord, c'est quelque chose qui sera également considéré comme consommable au niveau du Gedi, Arach, du Korban Pessah. À ce moment-là, si quelque chose qui n'est pas consommé, à ce moment-là, il n'a pas le digne d'être consommé pour un Gedi. Il dit, ça c'est la première partie de la Mishnah. Et la question, elle se pose, il dit, Emma, c'est Varaché Kenafim et Asechusim. Il dit, pourtant, regarde, je dirais à la fin de la Mishnah, elle-même, on nous dit les cartilages qui se trouvent, d'accord, dans l'épaule ou les autres types de cartilages. On a dit là-bas, on peut également, on peut les consommer, ça s'appelle quelque chose qui est consommé au niveau du Korban Pessah. Il dit, pourtant, ces éléments-là, lorsque l'animal va grandir et va devenir adulte, c'est quelque chose qui ne peut pas être consommé, d'accord, au niveau du Shor HaGadol. Et là, donc comment on pose la question, comment on comprend le début de la Mishnah et la suite? Et là, Tanaï, il dit, ça c'est Machloket Tanaï. Et ainsi il faut enseigner. Tout ce qui est consommable, est consommable même quand il est grand, il peut être consommable dans le Gedi, mais ce qui n'est pas consommable quand l'animal devient adulte, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas quelque chose qui s'appelle Nechal, qui n'est pas partie de ce qui peut être mangé. Il y a de ceux qui disent, ça c'est une opinion, c'est un Tana, il dit même les cartilages de l'épaule, les autres cartilages, d'accord, sont autorisés, sont appelés quelque chose qui est consommable. Donc on voit qu'il y a Machloket, Tanahim. 2 secondes. Ok. Rava Amar, Rava il dit autre chose. Il dit Amar, il a dit Mahen Katanim. Il dit en vérité dans la Mishnah, ce n'est pas une contradiction. Il répond d'une autre manière en disant que la fin de la Mishnah, c'est sous le style, on va dire Mahen Katani. Ça veut dire on a enseigné Mahen, quels sont-ils? Donc, Ve'achi Katani, ici, il faut comprendre la Mishnah. Tout ce qui est consommable lorsque le shor il est grand, ça veut dire il est adulte. Bishlaka, c'est-à-dire quand on le fait bouillir, quand on le fait bien cuire. Donc, c'est-à-dire si c'est quelque chose qui se trouve dans l'animal adulte, et lorsqu'on va bien le faire cuire, il va devenir quelque chose qui va s'attendrir et qui va se consommer. À ce moment-là, il dit, je peux le consommer, d'accord, dans le gedi, dans l'agneau qui est tendre, betzeli, lorsqu'on le fait griller. Umaen, il dit, quels sont en vérité ces éléments-là que lorsqu'on les fait cuire dans le shor hagadol, ils s'attendrissent. Donc, ça veut dire que c'est des choses qui sont appelées également qui font partie de ce qui est mangé dans le Gedi, Mahen, Raché, Kenafaim, Ve'asirusim. Ce sont effectivement ces cartilages-là.
Tanya Kvate de Rava, on a une baraïta qui va dans le même sens que Rava. Kol hanechal bishor hagadol bishlaka. Il dit toute chose qui, d'accord, est consommable lorsque l'animal est adulte, bishlaka, lorsqu'on le fait bien bouillir, bien cuire. D'accord, il sera également consommé dans le guidiarach pour l'agneau qui est en betzil lorsqu'on le fait griller. Umaen, et quels sont-ils ces éléments-là? Raché, Genafim, Yassirhusim, ce sont les cartilages de l'épaule et les autres types de cartilages. Vegidin harachin, et également les guidin harachin, les nerfs qui sont tendres, nidunin, kebassar, ils ont le statut comme de bassar, comme de la chair. D'accord, ça c'est la baraïta qui va dans le même sens. Itmar, on a enseigné. Guidin, Shesofan, Yakshot. Donc maintenant, des guidines, oui, des nerfs qui vont avoir, on va dire, les guidines à un certain temps, ils sont tendres. Mais si on laisse l'animal grandir, on va s'apercevoir qu'Akshot, ils vont devenir durs. D'accord? Donc, ils seront plus consommables. Donc, toute la question qui va se poser, on va voir la marque Loret. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il dit, Nimnin alehen bapesar. Donc, selon Rabbi Yochanan, Nimnin alehen, c'est-à-dire on peut s'associer sur eux pour le Korban Pessah. Parce qu'on sait que le Korban Pessah, on s'associe sur quelque chose qui est consommable au niveau du Korban Pessah. Donc, il dit les parties qui sont consommables, c'est les parties sur lesquelles on peut s'associer pour le Korban Pessah. Et c'est les parties que si véritablement on les laisse, d'accord, passer la nuit, il y a un digne de notar, uniquement sur les parties qui sont consommables. Les parties qui ne sont pas consommables, ça c'est un autre digne, il n'y a pas le problème de notar. Ok? Il dit maintenant, selon Rabbi Yochanan, ces guidines-là qui, en finalité, vont devenir durs, c'est-à-dire ils vont perdre leur titre d'être consommables, pour Rabbi Yochanan, il considère Nimnin Hale'en Bapessah. On peut associer sur eux comme si on va les manger pendant pour Pessah, sur le Korban Pessah. Resh Lakish Amar, Resh Lakish il dit non. Un Nimnin Hale'en Bapessah, on ne peut pas associer d'accord, un groupe de personnes sur cet élément, sur cette partie du Korban Pessah pour les consommer. Rabbi Yochanan Amar Nimnin Hale'en Batar Hashta Hazlinan. Donc il dit pourquoi Rabbi Yochanan, il dit on peut effectivement à ce moment-là, quand il est jeune, on peut s'associer sur eux, d'accord, au niveau du Korban Pessah. Il dit parce que Batar, Ashta, Azlinan, on va d'après maintenant. Maintenant, quel est l'état maintenant de ces guidines? Ils sont tendres, donc s'ils sont tendres, on peut les consommer. Donc on regarde maintenant leur statut, maintenant, à un temps T. Tandis que Resh Lakish Amar, tandis que Resh dit En nimnin alehen batar sauf Azlinan. Il dit parce que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Rabbi Shakish n'est pas d'accord. Il dit non, on ne peut pas s'appuyer sur cela en tant qu'élément consommable. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas selon ce qu'ils sont maintenant, mais on va suivre ce qu'ils vont devenir. Donc, Batar, Basov, Hatlin, Azlinan. Nous allons selon la fin. Il dit comme la fin ne sont pas consommables, donc on ne peut pas s'associer sur eux, d'accord, dans le groupe pour s'associer sur le Korban Pessah. Si maintenant ils sont comme Asma Menom, Rabbi Yochanan il dit c'est OK. Donc, il y a une marloquette entre les deux. Est-ce qu'on regarde maintenant l'état où il est maintenant ou est-ce qu'on regarde l'état qui va devenir? Et Tivé, Resh Lakish, Rabbi Yochanan. Resh Lakish, il a posé une question à Rabbi Yochanan. Il dit Kol hanechal beshor hagadol, yachel bigdi harach, umahen, raché kenavim yassichusim. Donc, Resh Lakish, il pose la question à Rabbi Yochanan. Il dit voilà, qu'est-ce que c'est marqué dans la Mishnah? Il dit tout ce qui est consommable dans le shor hagadol, dans le taureau adulte, sera consommable, pourra le manger, bigdi harach, dans l'agneau qui est tendre. Il dit quelles sont ces choses-là? Il dit ce sont les cartilages. Pourquoi on précise là? Pour nous dire cela, oui. Mais tous les nerfs qui vont finalement devenir quelque chose de dur et non consommable. L'eau, c'est pour ça qu'on a précisé dans la Mishnah. Donc ça veut dire comment la Mishnah elle exclut cela. Donc comment toi Rabbi Yochanan tu as dit on regarde maintenant, donc c'est-à-dire c'est quelque chose sur lequel on peut associer pour le Korban Pessah. Amalé lui a répondu à Rabbi Yochanan, Tana Hane, Vehu Adin le Hanach. Il a dit non, ça, ils ont enseigné une partie de la liste, ça veut dire que ce n'est pas exclusivement que ça. Ça, c'est un exemple. Quand on a dit quels sont-ils, on a dit c'est ces cartilages, mais ça ne s'arrête pas qu'à ces cartilages. Ça veut dire qu'en vérité, Rabbi Yochanan dit il y a la liste, elle est longue, il peut y avoir d'autres choses, entre autres, moi, ce que je dis. Donc, ce n'est pas une question que tu peux poser. Hane Maïta'ama. Il dit ces choses-là qu'on a évoquées dans la Mishnah sont des choses qui peuvent se manger quand le shor gadol il va grandir, on va les faire cuire. D'accord? Il dit également
ces éléments-là, ces guidines également, c'est quelque chose que si on va les faire cuire, etc., ils vont être consommables. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan dit, il n'y a pas de problème, ça, c'est pas une question. Amal et Rabbi Yirmiyah, Rabbi Abin. Rabbi Yirmiyah a posé la question à Rabbi Abin, il lui a dit, qui a zlat le kamé de Rabbi Abaou? Il lui a dit, pas posé une question, il lui a dit, quand tu vas te rendre devant Rabbi Abaou, chez Rabbi Abaou c'est l'élève de Rabbi Yochanan, il dit, ramène-les, il dit, rapporte-lui, qui a Amar Rabbi Yochanan, ce qu'on a dit à propos de Rabbi Yochanan, il a dit, guidin chez Sofan ne Akshot, nimnim alehen papesa. Il pose la question, est-ce qu'effectivement, Rabbi Yochanan, il pense comme ça que Sofan et Akshot, c'est quelque chose qui, à la fin, va durcir. D'accord. Malgré cela, on peut s'appuyer, on peut s'associer au niveau du Korban Pessah sur ces éléments-là qui, à un temps T, ils sont consommables, mais finalement, ils vont pas être consommables. Est-ce que Rabbi Yochanan, sous-entendu, il a enseigné ça? Alma. Et donc, si on dit comme ça veut dire qu'il pense Batar Ashta Hazlinan, qu'on va selon ce qui se passe maintenant. On regarde le temps T. On ne regarde pas maintenant T plus 1, ce qui va se passer dans l'avenir. Il dit Ve'a, Be'amine, Resh Lakish, Rabbi Yohanan. Et sur cela, Resh Lakish, il a posé la question à Rabbi Yohanan. Or, Harosh el Egel Arach, Ma'ou Sheitma. Donc, il a posé la question, il a dit Or, la peau, Harosh el Egel Arach, la peau de la tête d'un Egel, d'un veau qui est tendre, qui est jeune. Il dit Ma'ou, quel est le din Sheitma? Est-ce qu'il s'impurifie? Donc, ça veut dire normalement la Toum'a Ochalim, la Toum'a, elle se pose sur les nourritures. Donc, il dit est-ce que maintenant la peau du jeune veau, cette peau-là, est-ce qu'elle est tendre? Donc, est-ce qu'elle a un digne de quelque chose qui est consommable ou pas consommable? Donc, il dit si ça a le digne de Ochalim, de nourriture, à ce moment-là, ça peut contracter l'impureté. Sinon, ça ne contracte pas l'impureté. Et Resh Lakish l'a posé la question sur Rabbi Yochanan. Bien, Marlo, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il lui a dit? En metame. Il a dit non, la peau de la tête, c'est quelque chose qui ne contracte pas l'impureté. Donc, si ça ne contracte pas l'impureté, Alma, Badar, Besof, Hazminan. Donc, c'est contradictoire. Lui-même, Rabbi Yochanan, il est contradictoire avec lui-même. Pourquoi? Parce qu'on dit ici, pourquoi il ne rendrait pas la peau de la tête impure? Alors que s'il y a un tenté, si c'est maintenant, cette peau, elle est tendre, c'est-à-dire elle peut être mangée. Donc, on voit ici que quoi? Qu'il ne tient pas compte du tenté, mais il tient compte du tenté plus 1, c'est-à-dire il regarde dans l'avenir, comme c'est quelque chose qui va durcir dans l'avenir et qui ne sera plus consommable, on n'appelle plus au khali, donc c'est pour ça que ça ne peut pas contracter l'impureté. Donc la question qu'il a posée, il lui a dit, tu vas aller chez Rabbi Abaou, tu vas lui poser la question, tu dis, voilà, on voit que Rabbi Yochanan, il a dit comme cela, et là, Resh Lakish, je vais poser par ailleurs une question à Rabbi Yochanan sur le problème de la Touma, et il a dit autre chose. Donc il a deux choses qui se contredisent. Amarli lui a répondu, donc il dit, celui qui pose, c'est une expression, il a dit, celui qui pose maintenant, qui a le souci de cela, celui qui pose cette question-là, il ne craint pas en vérité, il ne craint pas de sa farine. Il ne craint pas pour la farine. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Rachid dit, lama shi utohen im hitin im solet. C'est-à-dire, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de moudre. Est-ce qu'il moudre la farine du blé ou est-ce qu'il est en train de moudre solet, c'est-à-dire les déchets. Il dit, toi aussi, tu poses une question comme ça, tu n'as même pas fait attention aux choses. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, il est revenu sur ses propos et il est d'accord en vérité avec Resh Lakish que quoi? Que on ne tient pas compte du tenté, mais on va tenir compte de la finalité. Ici, maintenant, c'est consommable, comme ça va être durcir dans l'avenir. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme une nourriture. Et donc, c'est pour ça que pour le problème de la peau, de la tête du short, oui, Rabbi Yochanan, il a dit, non, on regarde la finalité, donc ça ne rentre pas en compte, et donc ça ne peut pas devenir tamé. Et la même chose, il dit, si tu avais bien regardé, si tu avais bien cherché, tu vas voir que Rabbi Yochanan, même s'il a dit ça, il est revenu sur ses propos et il pense comme Rabbi Yochanan, comme Rabbi Shakish. Et Rabbi Yochanan lui a dit, Al takniteni shebilshon yahid ani shone otav. Il dit, ne me pose pas la question, il a dit en vérité, sur cet enseignement. Pourquoi? Il dit, parce que moi, d'accord, chez Belashon, yahid ani shone otav. Parce que quand je l'ai enseigné, d'accord, dans un langage de yahid, c'est-à-dire comme si c'était un particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, elle ne peut pas être comme un yahid, elle est uniquement comme un rabbi. Donc, comme je l'ai enseigné comme cela, c'est pour dire que c'est simplement, c'est l'opinion de yahid, et donc là, elle n'est pas comme ça. Ok. Nouvelle Mishnah. Hashover et ha'etzem b'pesar ha'taor,
Arizé loke arbaïm. Donc, si quelqu'un, shover et ha'etzem, il va briser les os, on sait qu'on a une interdiction de briser les os, d'accord, du korban Pessah. Ok? On avait expliqué déjà parce que ce soir-là, c'est une soirée où on va dire sous le signe de la liberté, d'accord, de la libération, de la liberté, de la richesse, de l'aisance, etc. Tout cela. Et il dit briser des os pour manger ce qui est à l'intérieur, c'est un petit peu dans l'attitude contraire à la notion de liberté. On n'a pas besoin d'aller chercher jusqu'à la moelle. Donc, il dit maintenant, si quelqu'un a brisé les os, d'un korban Pessah qui est taor, qui est pur, à ce moment-là, il transgresse un lab, donc il est frappé de 39 coups. Avant, en revanche, Hamotir Betaron, si maintenant il a un korban Pessah et il va laisser ce korban Pessah, une partie de cette viande-là, jusqu'au lendemain matin, donc ça va devenir notar. C'est une situation, donc il va volontairement, ou on va dire, il va laisser une partie de la viande qui va devenir notar. Deuxième situation, et s'il brise les os d'un korban qui est impur, et non loqué est à arbaïm. À ce moment-là, il ne sera pas frappé de 39 coups. Donc, on va dire qu'il ne transgresse pas de lave. Et c'est juste une question, c'est que pour Korban Pessah cette histoire? De quoi? De casser les os, le lave de casser les os. Oui, que Korban Pessah. Bien sûr, d'accord. Oui, c'est que pour le Korban Pessah où on a cette interdiction, on va dire, de briser les os quand tu le consommes. Okay. Pas pour les autres. Pour les autres, c'est un autre problème. Bon, on a évoqué ça hier un petit peu dans la Gemara. Alors, on a une partie de la Mishnah qui nous dit tu es Hayab Malkot si tu as brisé les os d'un korban qui est tahor, qui est pur. Ok. Et la deuxième partie, il nous dit si tu as laissé la chair devenir notar d'un korban tahor, ou bien si tu as brisé les os d'un korban qui est tamé, à ce moment-là, tu n'es pas Hayab d'avoir transgressé un lave. Donc, tu n'es pas frappé de 39 coups. L'Agma, elle va réfléchir. Bishlama mutar betahor. Il dit, on comprend bien, motir betahor. S'il a laissé de la viande du korban Pessah pur, qui est devenu notar, qui n'a pas consommé, on comprend qu'il n'est pas frappé de 39 coups. Pourquoi? Dirti Détania, parce qu'il y a une baraïta qui explique. C'est marqué dans le pasuk, loto tiro mimenu ad boker. Donc on a un lave ici. Tu n'as pas le droit de le laisser, d'accord, de le laisser passer la nuit jusqu'au matin. Tu n'as pas le droit. Donc c'est un lave. Et la suite de ces pasuk, notar mimenu ad boker, ba'esh tisrofu. Et on nous dit dans la suite, si tu l'as laissé jusqu'au matin, donc c'est devenu notar, à ce moment-là, tu devras le brûler. Donc on a un AC qui vient après par la suite. D'accord? Le AC, c'est quoi? Le commandement positif, tu dois le brûler. D'accord? Tu n'as pas le droit de le laisser jusqu'au matin. Et si tu l'as laissé, tu dois le brûler. Ça, c'est l'ensemble. Quand on a le lave et le AC après, ça veut dire que ça annule le lave? Voilà. Ça s'appelle lave shinita kla AC. Donc, c'est toute la démonstration. D'accord? Et ce qu'on va dire ici, Ba'akatov liten AC, achar lota AC. Donc, le passo qu'il est venu te donner un commandement positif après le commandement négatif. Pourquoi? L'Omar, pour te dire, chez un loquet, pour te dire que tu n'es pas frappé. Ça, c'est dit, Rabbi Yehuda, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Il dit pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois le brûler. Le AC qui vient assez en vérité après, il vient quoi? Il vient réparer le lave. Donc, puisqu'on te donne la réparation, quoi, tu veux te frapper, tu as transgressé, ok? Après, on te donne, tu dois le brûler. Une fois que tu l'as brûlé, à ce moment-là, tu as réparé ton lave. Tu n'as pas besoin d'être frappé. Ce qu'on appelle lave shinita classique. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov, il dit, Lo min Hashem, non, c'est pas pour cela. Il dit, c'est pas pour cela. Et la Mishum de Havalé, Lav Shen Bomaase. Lui, Rabbi Yaakov, il n'est pas d'accord. Il dit non. Il dit, c'est parce qu'en vérité, on a un Lav Shen Bomaase. C'est un commandement négatif que tu transgresses sans faire aucune action. C'est quoi? L'autotinon miminoat boker. Tu ne dois pas le laisser jusqu'au matin. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tu ne l'as pas touché, tu ne l'as pas mangé. Donc, et en faisant rien, mais tu as transgressé un lave. Et lui, il considère que lave shen bomaase, on n'est pas frappé. On est frappé uniquement sur un lave dans lequel tu es actif, et pas où tu es passif. Donc, il y a ici deux opinions. Et là, Chauvert, Bétamé, Minalan. Donc, on comprend bien la première partie qui nous dit que quelqu'un qui a laissé notar de la viande du korban Pessah, d'accord, qui est à or, il n'est pas frappé de 39 coups.
au moins pour deux raisons. La raison de Rabbi Yehuda, c'est de dire parce qu'il y a lav shenita kla'aseh, on en lokin alav. Et selon l'opinion de Rabbi Yehuda, lav shen bo ma'aseh, en lokin alav. Ok. Ça, c'est on a des références. Maintenant, il pose la question concernant le korban qui est devenu tamé. D'accord? On a brisé les os d'un korban tamé. Minalando, on sait qu'on n'est pas loqué. D'amarkra, parce que le passouk il a dit ve'etzem lo tishberu bo. L'os, tu ne le briseras pas. Bo, de lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bo? Bo bekesher, c'est-à-dire que tu ne briseras pas l'os de ce korban qui est en état de kashrut. Il est kasher, il est tahor. Donc, tant qu'il est tahor, tu as le lave qui s'applique, tu ne dois pas le briser. Il dit velo be pasoul. Mais si maintenant le korban il devient pasoul, à ce moment-là, le pasouk ne s'applique plus. Donc, le lave ne s'applique pas sur ça. Donc, ça veut dire que si tu as brisé les os d'un korban qui est pasoul, tu n'es pas loqué. Tu ne peux pas être frappé. Pourquoi? Parce que tu ne rentres pas dans le cadre du pasoul. Ça, c'est la démonstration. OK? Tano Rabbanan. Donc, ici, maintenant, on va voir un enseignement, une discussion. Et on va avoir pratiquement tout le hamoud de derrière, d'accord, qui va discuter de cela, qui va apporter, si mes souvenirs sont bons, à peu près 8 situations pour expliquer cela. Donc, Tano Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Ve'etzem lo tishberu bo. Bo bekesher, velo bepasoul. Donc, la dracha, comme ça, les Chachamim ont enseigné, dit l'os ne brisera pas, bo, en lui, de ce korban. Bo, bekesher, c'est-à-dire que tu ne pourras pas briser les os d'un korban qui est kasher. Velo bepasoul, et ça exclut un korban qui est pasoul. S'il est pasoul, tu peux briser les os. Rabbi Omer, Rabbi dit, bebayit ayhat yahel, be'etzem lo tishberu bo. Il dit, Rabbi, il apporte une autre référence, une autre achat. Donc, c'est marqué Baït et Had Yahel. Donc, on devra se rassembler dans une maison pour consommer ce korban Pessah. Et on a associé après ce pasouk, et l'os, tu ne le briseras pas. Pourquoi on a rapporté la achila avec le fait de briser? Il dit, Rabbi fait une rachat, il dit, Kol haraoui la achila. Tout ce qui est consommable, qui est d'accord, apte à être consommé, yeshbo mishum shvirat aitzem. À ce moment-là, le principe de briser les os s'applique. En revanche, tout ce qui n'est pas apte à être consommé, enbo mishum shvirat aitzem, le principe de casser les os ne s'applique pas. Donc, on a ici deux chemins différents pour arriver à la même chose. C'est-à-dire, on nous dit maintenant, un korban qui n'est pas soul, d'accord, s'il a brisé les os, il n'est pas frappé de 39 coups. Pourquoi? Selon le Tanakama de cette baraïta, Tanu Rabbanan, lui, il fait la dracha, ça veut dire quand il est bekashrut, qu'il est kasher, à ce moment-là, tu ne peux pas briser. Mais s'il n'est pas soul, tu peux briser. Ça, c'est la première démarche. Rabbi, lui, il porte d'un autre verset. Lui, il dit, c'est marqué, donc on a porté la chila et la shvira. Et on a dit pourquoi on a rassemblé les deux? Pour dire que quand c'est quelque chose qui est consommable, à ce moment-là, le principe de shvira s'applique. Si ce n'est pas consommable, le principe de shvira s'applique. Donc, c'est pour ça, comme il n'est pas soul, il n'est pas consommable. Donc, s'il a brisé les os, il n'est pas loqué, le pasouk ne s'applique pas à lui. Le lave ne s'applique pas. Maintenant, les deux ont choisi, on va dire, des drachot différentes pour exprimer la même chose, c'est le même résultat. Alors, l'Agmara va poser Maï Benaïou. Pourquoi ils ont choisi des routes différentes pour la même chose? Et dit quelle est la différence entre les deux? Et là, on va voir un certain nombre de choses qui vont être apportées. Amar Birmiya, donc première proposition, la Birmiya. Il dit Pesach, Haba Betum'a, Ika Benaïou. Il dit la première chose qui peut avoir de différence entre les deux, c'est un Pessah qui a été apporté dans un cadre impur. Comme on a vu précédemment, la majorité du cas, il est Betouma. Et donc, on a apporté le korban ici. Toute l'assemblée apporte le korban Betouma impur. Les Mandéamar, selon celui qui a enseigné Kacher, Haï, Pasoul. Donc, il dit, celui qui a dit, pour être soumis au principe de Shvirata Etzem, il faut que ce soit un animal qui soit Kacher. Il dit, là, Haï, Pasoul, ou là, il est Pasoul, puisqu'on apporte tous Betouma, donc le korban il est tamé, donc il n'est pas soul normalement en soi. Et donc s'il n'est pas soul, donc c'est pour ça que dans ce cas-là, selon son opinion,
le lave ne s'applique pas dans cette situation. Il pourrait casser les os, manger, casser les os. Les mandamara ou il a achila, il dit selon celui, donc Rabbi qui a dit non, il faut que ça soit raoui la achila pour que le principe s'applique. Si c'est pas raoui la achila, le principe s'applique pas. Il dit lui, aïnami raoui la achilahu, il dit on a vu quoi? Que même s'ils apportent betouma, c'est autorisé de le manger betouma. Donc c'est raoui la achila. Donc si c'est raoui la achila, pour Rabbi, même dans cette configuration-là, ce sera interdit de briser les os. Et on voit qu'il y a un kamenayou, il y a une différence entre les deux. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef il dit non, qu'il y a Gavna dans cette configuration-là, découlé Alma en Bomishum Shvirat Haïsen. Tout le monde pense en vérité, Tanakama, Rabbi, qu'il n'y a pas de Shvirat Haïsen qui s'applique, qui peuvent briser les os. Pourquoi? Des Rabbi, les Akoulé Kaate, Veïha Pasulhu. Il dit parce que Rabbi, en vérité, les Akoulé Kaate, il est venu, d'accord, pour être plus tolérant. Il dit, mais de toute façon, de toute façon, le Korban, il est pas soul. Et donc, c'est une tolérance simplement de Rabbi. Mais en vérité, dans un cas normal, il dit, en vérité, ici, tout le monde est d'accord pour qu'il n'y a pas Shvirata, il n'y a pas de Shvirata Etzem qui s'applique. Donc, on repousse, on va dire, entre guillemets, cet argument-là. Rabbi, Rabbi Yosef, en tout cas. Oui. je comprends bien que quand on dit le Corban, il n'est pas saoul, donc il échappe à l'interdiction. Mais si on prend le Tanoura Banane et les deux versets qui sont juxtaposés, ça ne va pas. Parce qu'ils se mangent quand même. Le cas. Non, tu n'as pas compris. Il faut que tu comprennes le départ, parce qu'autrement, tu ne pourras pas comprendre tout le reste. Dans le Tanoura Banane, oui, tous les deux sont d'accord pour expliquer et dire que celui qui mange, qui casse les os d'un korban qui n'est pas soul, oui, il n'est pas frappé de 39 coups. Pourquoi? Parce qu'il dit le lave de Shvirat Ha'etzem ne s'applique pas. Pourquoi ils sont tous les deux d'accord pour cela? Mais ils utilisent des voies différentes. L'un dit il n'est pas soul, donc il n'est pas cachère. Donc s'il n'est pas cachère, donc le pasouk ne s'applique pas parce que c'est au Tishberu, bon, il faut qu'il soit cachère. Lui, je suis Comme il n'est pas d'accord. cachère, non. Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la même chose. Il dit, mais il n'est pas soul. Donc, s'il n'est pas soul, il est plus raoui la achila. Donc, s'il est plus raoui la achila, je ne peux pas le manger. Donc, ça ne s'applique pas à l'otish berubo. Parce que l'otish berubo, dans le pasouk, il est associé, bebaït echad yachel, il est associé à la notion de achila. Et lui, pour Rabbi, quand c'est lié à la achila, le pasouk de l'otish berubo s'applique. Quand ce n'est pas lié à la achila, à ce moment-là, il ne s'applique pas. Donc, les deux disent la même chose, mais ils utilisent des voix, des drachot, des voix un petit peu différentes. Alors, c'est pour ça que la Gemara pose la question Maïka Benaï ou concrètement, quelle différence il y a entre les deux? Alors, il dit voilà, apporte un cas. Nous, on a essayé d'apporter un premier cas. Ici, c'est Rabbi Yirmiyah, d'accord, le premier. Il essaie d'apporter un cas où on voit que dans un cas, le pasoul existe, mais la achila n'existe, et pasoul existe, la achila existe aussi. Dans quel cas? Si on a apporté betouma. Betouma, est-ce qu'il y a pasoul? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est tamé. Donc pour celui qui a dit, ce qu'on doit regarder en premier, est-ce qu'il est cachère ou pas? Est-ce qu'il est cachère? Non. Donc s'il n'est pas cachère, il n'y a pas shvirata etzem. Pour Abi, lui, il a dit, qu'est-ce qu'on regarde en premier? Est-ce qu'il est consommable ou pas? Il dit, est-ce qu'il est consommable ici? Oui. Pourquoi il est consommable? Parce qu'on a dit que même si tout le monde est betouma, on a dit la achila, on peut le manger. Donc il est consommable. Donc s'il est consommable pour Abi, à ce moment-là, l'otish berubo s'applique, même s'il n'est pas soul. Tu comprends? Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. On essaie toujours de trouver une situation où on va comprendre les voies différentes que l'un et l'autre, que les uns et les autres ont empruntées, alors qu'ils arrivent au même objectif. D'accord? C'est ça qui est intéressant. Alors, Rav Yosef, lui, va proposer autre chose, une deuxième opinion, parce qu'il dit, de toute façon, il dit non, il dit ici, c'est pas suffisamment fort. Pourquoi? Parce que de toute façon, il n'est pas soul, et en vérité, tout le monde est d'accord pour dire que dans ce cas-là, un shvirata etzem, d'accord, parce que Rabbi est venu les accouler uniquement pour être mekil. Il dit, et là, alors qu'est-ce qu'il apporte, Rav Yosef, comme deuxième proposition? Il dit, Aïta lo sha'ata kosher venifsal et kabinayu. Il dit, on est dans un cas où il y a eu sha'ata kosher, un temps où le korban était kasher, benifsal, et après il est devenu pasoul.
Ika Benaïou, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Comment c'est possible? Les mandamar kacher ou kacher ou. Il dit selon celui qui a dit kacher, il est kacher. Pourquoi? Parce que même si, à partir du moment où la zrika s'est faite, est-ce que le korban il est kacher? Il est kacher. Ok, il a eu un pasoul, il a eu un psoul après par la suite. Ok, mais est-ce qu'il a eu un temps où il était consommable, il était kacher? Oui. Donc il dit à partir du moment où il y a eu un temps où il était kacher. Donc, sur cet animal, c'est appliqué le pasouk lotish berubo et il reste. D'accord? En revanche, pour Rabbi, il dit qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce que je peux le manger? Ah, il dit maintenant il est quoi? Maintenant il est pasoul? Ok. Ben, il a été caché, ok, mais il est pasoul maintenant. Est-ce que je peux le manger? Non. Donc, ça ne s'applique pas. Donc, il dit voilà un cas pour Rav Yosef. On va démonter ce cas. Il dit voilà une situation où, effectivement, on pourrait trouver une différence entre les deux. Je reprends dans les mots. Donc, il dit et là, Aïtalo, Sha'ata Kosher, Minifsal. Il dit Eka Binayou, ça c'est la différence qu'il y a entre les deux. Les Madamat Kacher, celui qui a dit qu'il faut qu'il y ait, on va dire, la notion qui est importante pour l'un, c'est Kacher. Un Kacher, où il est Kacher? C'est un combat qui était Kacher. Les Madamat Raoula, il dit si, selon celui qui pense que l'élément essentiel, c'est quoi? Qu'il soit apte à être consommé. Il dit maintenant, est-ce qu'il est mangeable? Il n'est pas mangeable. Donc c'est pour ça. Abaye Amar, il dit non, il dit non. Il dit dans cette configuration-là, il dit non, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas Shvirat Ha'etzem. Ça veut dire que le principe de casser les os ne s'applique pas. Maïta'ama, il dit pour quelle raison? Il dit pourquoi? Parce que maintenant, il n'est pas soul. Donc même si tu vas dire celui qui dit Kacher, bon, mais maintenant, il est quoi maintenant? Il n'est pas soul? Il n'est pas soul. Donc c'est tout, même s'il a été Kacher, il n'est pas soul maintenant. Donc s'il n'est pas soul, donc à ce moment-là, tout le monde est d'accord pour dire que Shvirat Ha'etzem, ça ne s'applique pas. Donc il repousse un petit peu cette deuxième proposition-là, et Abaye va proposer une troisième chose. Mais oui. Qu'il soit Kacher ou pas soul, il est destiné à être mangé. Non. Ben alors, pourquoi on parle alors? Qu'il soit Kacher ou pas soul, il est destiné à être mangé. Ça veut dire que Shvirat Ha'etzem, oui, mais c'est toujours assourd. Non, oui, non, pas toujours assourd. La preuve, non, pas toujours. Parce qu'il peut. Non, ce qu'on veut te démontrer. L'idée de Shvirat Ha'etzem, c'est quoi? Charles. Ce qu'on veut, c'est de te démontrer. Quand on dit Maïka Benaïou, ça veut dire est-ce qu'on peut trouver un cas où il est par exemple Pasoul et Raoui Achila, où il peut pas être Raoui Achila, il peut ne pas être Pasoul. C'est-à-dire trouver un cas où un ne marche pas et l'autre marche. J'ai compris ça. Voilà, mais ça veut dire qu'un cas, ça veut dire qu'on va arriver à un cas de Pasoul où on va arriver à pouvoir le manger. Ouais. D'accord. Par exemple, on va voir. Par exemple, ou Kacher ou Pasoul, de toute façon, on va le manger. On va dire qu'on le mange. Mais là, je veux dire, l'interdiction de Shvirat Ha'etzem, elle est sur la Achila, elle n'est pas sur Kacher ou Pasoul, on s'en fout. Ah non, c'est ça. Mais non, c'est ça la discussion entre les deux. Le Tanakama, il dit quoi? Non, le Tanakama, il dit quoi? Quel est l'élément qui va conditionner le lave lotish berubo? Pour le Tanakama, c'est son Kacher ou Pasoul. C'est ça qui conditionne. C'est pas qu'il soit Raoula Achila ou pas. C'est ça qui conditionne pour le Tanakama. Parce que lui, il te dit, s'il n'est pas soul, s'il n'est pas soul qu'on peut manger, il n'y a pas Shvirat Ha'etzem. C'est pas, d'accord. C'est ça. Non, mais ça ne veut rien. Shvirat Ha'etzem, ça veut dire que je n'ai pas le droit de me casser, même si je mange ou je ne mange pas. Ça n'a rien à voir. Lui, il te dit que si pas soul, tu peux le casser. Et tu peux le casser, tu peux le manger. Mais peu importe. Mais ça ne fait rien. Mais même si tu as cassé, tu n'as pas transgressé le lave. Le lave lotish berubo, c'est un lave en soi. C'est-à-dire, même si je ne mange pas et que je casse, je suis en vert. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Ah ben oui, ça n'a rien à voir. On est d'accord. Alors, Abaye propose autre chose. Et là, il dit, il dit maintenant, toute la discussion, la différence, c'est Shvirat Ha'etzem be'odium. Ça veut dire que briser les os quand il fait encore jour, c'est-à-dire le 14. D'accord? L'après-midi, donc il a fait Korban Pessah. Est-ce qu'il y a Shvirat Ha'etzem le 14? Alors il dit, les mandé Amar Kacher ou. Donc il dit, selon l'opinion, attendez 2 secondes. Il dit comme ça.
Les mains d'Amar Kacher, un Kacher où il dit si l'élément, c'est quoi l'élément qu'il faut tenir compte? C'est Kacher. Une fois que j'ai fait la shrita, que j'ai fait la zrika, etc., le 14 après-midi, est-ce que le korban, il est Kacher? Il est Kacher. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas le droit, même si je n'ai pas encore mangé, je n'ai pas le droit de briser les os l'après-midi. D'accord? Je n'ai pas le droit de briser le 14. Les mains d'Amaraou, il a achila. Il dit, selon celui qui a dit non, le facteur qu'il faut prendre en considération, est-ce qu'il est raoui la achila ou pas? Est-ce qu'il est apte à être mangé ou pas? Il dit, achala barachilaou. Il dit, mais le 14 après-midi, il n'est pas barachila encore. Je suis obligé d'attendre la nuit pour le manger. Il faut que je le fasse griller. Donc, il dit, c'est ça la différence. Pour le 14 après-midi, je n'ai pas le droit de briser les os parce qu'il est à or. Pour l'autre, non, je peux briser les os à ce moment-là parce qu'il n'est pas encore raoui la achila. Vous comprenez? Donc, il dit, c'est ça la différence entre les deux. Ça veut dire qu'il les briserait le 14 en vue de les manger le 14 soir? Peu importe maintenant, en vue ou pas en vue de les manger. Il te dit maintenant, est-ce que si j'ai brisé les os le 14 après-midi, j'ai brisé un os et je suis khayab du lave? D'accord? Non, parce que ce n'est pas le moment de les manger. Pour Rabbi, il dit non, tu n'es pas khayab du lave. Pourquoi? Parce que c'est pas raoui la achila encore. Ouais, on est d'accord? C'est tout. Maintenant, on va objecter, mais Tivé Rabbi, on va objecter. Rabbi Omer, Rabbi, il a dit, par ailleurs, Nimnim al-Mouar chez Berosh, Ve'en Nimnim al-Mouar chez Bekulit. Il dit, on peut s'associer sur Mouar chez Berosh, sur la cervelle, d'accord, ce qu'il y a dans la tête. Ve'en Nimnim al-Mouar chez Bekulit, mais je ne peux pas m'associer sur le Mouar, c'est-à-dire la moelle. Hein? Non, le cerveau. La moelle, voilà. Sur la moelle chez Bekulit qui se trouve dans l'os de la hanche. Voilà. Voilà. Ça veut dire s'associer, ça veut dire normalement, tu peux t'associer sur le Korban Pessah, mais tu peux s'associer que sur une partie qui est consommable. Alors, Rabbi dit, sur le moire de la tête, tu peux t'associer, mais sur le moire de la hanche, tu ne peux pas. Pourquoi? Al-Moar chez Barosh, Maïta Amar, pourquoi sur le moire de la tête, tu peux t'associer? Il dit, parce que tu peux, sans briser les os, tu peux consommer le moire de la tête. Tu passes par le nez, etc., tout cela, tu peux sortir le moire. Donc, tu n'as pas besoin de briser les os, d'accord, pour t'associer. Dit, mais ça le cas d'Atar. Et si maintenant tu vas penser, mais si tu vas dire maintenant que tu peux briser les os le 14 après-midi, quand il fait jour, tu peux briser les os. Si tu vas dire comme ça que tu peux briser les os, il dit à ce moment-là, il dit c'est la même chose. Pourquoi tu ne peux pas t'associer avec la moelle de l'os qui se trouve dans la hanche? Pourquoi? Tu aurais pu dire tout simplement, puisque le 14 après-midi, j'ai le droit de briser les os. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas raoui la achila. Donc si j'ai le droit de briser les os, à ce moment-là, j'aurais pu dire, je peux briser, sortir la moelle qui se trouve dans cet os, et donc m'associer sur ce qui va être consommé le soir. Donc, on voit ici que quoi? Que puisqu'on dit qu'on ne peut pas, ça veut dire que la veille, on ne peut pas déjà le briser. Et donc, on voit d'ici que quoi? Que Rabbi, il a raison, qu'on voit que d'ici, pourquoi tu ne peux pas le briser? Parce qu'il n'est pas raoui la achila, pas parce qu'il est caché. Vous comprenez la question? Amalecha Abaye, Abaye va te dire, il te dit non. Ou ta mère, il dit si je suis ton opinion, etc. À ce moment-là, quand il fait nuit, c'est le même problème. Pourquoi tu me parles uniquement l'après-midi? Quand il fait nuit aussi, Naïté, Gumrata, Benahut, Ale, Benikla, Benafka, Lemo, Ardide, Benimne, Aleha. Il dit le soir aussi, je pourrais très bien apporter un Gumrata, apporter des braises, Benihut, Ale, et je vais poser cet os-là sur ces braises. Benikla, Benafka, Lemo, et à ce moment-là, Nikla, il va se ramollir, etc. Tout cela, il va brûler. Mais Nikla, les moires d'idées, à ce moment-là, le moire, la moelle va sortir de cette eau. Je peux m'associer sur cela. Il dit, d'ailleurs, on voit qu'il a été enseigné. Il dit, parce qu'on a dit, si quelqu'un il va chauffer, il va faire cuire, il va faire griller atzamot, les os, ou bien mehater Begidin, ou bien il va ramollir, etc., couper les os, les tendons. Un bon mishum shvirat ha'etzem, ça ne s'appelle pas shvirat ha'etzem. Donc on a le droit de chauffer, et le fait de chauffer, ça va te faire un petit trou dans l'os. Et quand ça fait un petit trou, à ce moment-là, on peut tirer la moelle qui se trouve à l'intérieur. Donc on voit qu'on peut avoir ce moyen-là.
Et la maille, itla, les mémar. Il dit alors, qu'est-ce que tu as à dire dans cela? Abaye Amar, Mishum Peka. Donc Abaye dit non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi Mishum Peka? Parce que si tu vas chauffer, on craint un Peka que ça va exploser. C'est-à-dire qu'il va y avoir véritablement Shvirata Etzem. Donc il va vraiment avoir, on va briser les os. Rabba Amar, il donne une autre réponse. Il dit Mishum Hefset Kaddashim. Il dit pourquoi? Parce que quand tu vas faire chauffer comme cela, tu risques d'abîmer quelque chose qui est Kaddashim, quelque chose qui est de l'ordre du Kodesh. Pourquoi? Beyadaïm, c'est-à-dire d'une manière concrète. Tu es actif dans le fait d'abîmer. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on craint que peut-être quand tu vas faire griller comme cela, eh ben quand tu vas faire un trou, peut-être que le moire, peut-être que la moelle qui se trouve à l'intérieur, elle va brûler. Et donc, si elle brûle, donc tu vas abîmer quelque chose, tu vas brûler quelque chose qui est kadashim et qui doit être consommé. D'accord? Chamoir d'idée. Alors, il dit, mi be'odium, nami. Donc, il dit en vérité, même le jour, c'est interdit, shirat ha'etzem. Pourquoi? Gzera mi be'odium, hatu mi shechashicha. Il dit en vérité, c'est permis en soi, mais c'est les chachaim, ils ont fait gzera d'interdire. Pourquoi? À cause mi shechashicha, à cause de l'attitude qu'on pourrait avoir pour le soir. Et donc, c'est de nouveau une situation qu'on a repoussée, qu'on a mis de côté. Rav Papa Amar, Rav Papa, il apporte une nouvelle tentative de voir qu'est-ce qui est différent entre les deux. Kol ki haïgam, si on est dans cette même situation, tout le monde est d'accord en vérité pour dire, même l'après-midi, etc., il y a le fait de casser les os. Maïta Ama, il dit pourquoi? Les orta, mechazé, la achila. Il dit même selon toi, qu'est-ce que nous on a voulu avancer jusqu'à maintenant? On a dit, vous savez ce qu'il y a de différence entre les deux? C'est que l'après-midi, pour le Tanakama, il est tahor, donc on ne peut pas briser les os. Pour Rabbi, il dit, c'est pas Raoui la achila, donc on peut briser les os. Il dit non. Même pour Rabbi, en vérité, tout le monde serait d'accord pour dire qu'on n'a pas le droit de briser les os. Pourquoi? Il dit parce que, ok, c'est pas Raoui la achila maintenant, mais il dit les horta, quand ça va arriver la nuit, mais chazé la achila, c'est quelque chose qui va être consommable. Donc on voit qu'en vue de quelque chose qui va être consommable, même si maintenant un tenté n'est pas consommable, mais comme il va être consommable dans quelques heures, donc même Rabbi serait d'accord pour dire qu'il considère qu'il est Raoui la achila, qu'il est potentiellement consommable, et donc il n'y a pas de shvirata esem, donc on ne peut pas aussi briser l'après-midi. Donc, on voit que cet élément-là qui nous semblait être une différence entre les deux, eh bien, s'efface. Et là, donc, il propose ici, Rav Papa propose une autre possibilité. Et là, Be'ever shiatsa miktsato kam miflege. Il dit, on parle ici d'un cas où Ever yatsa miktsato, c'est-à-dire il y a un membre qui est sorti en dehors des limites, d'accord? Sur ce point-là, ils sont en marloquette. Maïdamar kacher, selon l'opinion de celui qui a mis en élément le facteur qui soit kacher. Ha kacher ou, il dit même s'il y a une partie qui est sortie, un membre, le pied il est sorti en dehors des limites, donc il est devenu, on ne peut pas le consommer. Il dit mais l'ensemble il est resté kacher, donc il est kacher. Donc c'est pour ça que je n'ai pas le droit de briser les os. Et selon celui qui a dit que le facteur essentiel qu'il faut prendre en considération, est-ce qu'il est raoula, est-ce qu'il est consommable? Haïla bar achila ou. Il dit, pardon, on parle du membre qui est sorti. Le membre qui est sorti, ok, il est cachère en vérité. Il fait partie de l'animal cachère. Donc, pour celui qui a dit cachère, il a été cachère l'animal. Donc, il est sorti, ok. L'incidence qu'il soit sorti, c'est que je ne peux pas le consommer. Donc, il dit, pour celui qui a dit cachère, effectivement, même cette partie qui est sortie, l'os qui est sorti, je n'ai pas le droit de le briser. En revanche, selon Rabbi, qu'il met en facteur la notion de Raoui la Achila, il dit ce membre qui est sorti des limites, à ce moment-là, il n'est pas Raoui la Achila. Donc, je pourrais briser, d'accord, couper ce membre, donc briser l'os pour Rabbi. Kedetania, comme on voit Rabbi Ita qui a dit, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Bruka Omer, il a dit Ever shiatsa miksato, donc une partie du membre qui est sorti, Veshavru, Veshivru, Enbo Mishum, Shivirat Ha'etzem, et qu'on a coupé, d'accord, il dit à ce moment-là, il n'y a pas d'interdiction de Shivirat Ha'etzem. Donc on voit que Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Yochanan, le fils de Rabbi Yochanan Bruka, va dans le même sens. On voit qu'il peut le couper. Pourquoi? Parce qu'il est pas Raoul Achila. Rav Shishet Brei de Ravi dit Amar, lui il dit non. Kol ki haïgavna découlé alma en bo shvirat ha'etzem. Il dit tout le monde est d'accord pour dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de shvirat ha'etzem, il n'y a pas le principe de briser les os qui s'applique. Pourquoi? Des haï ever ha pasul ou. Il dit parce que même pour celui qui dit kacher ou pas kacher, en fin de compte,
Pourquoi on ne peut pas le manger, cet élément-là? Il est sorti, donc il est devenu pasoul. Donc cette partie-là, elle est devenue pasoul. Donc tout le monde est d'accord pour dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de Shvirat Ha'etzem qui s'applique. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a une différence entre les deux. Et là, alors lui, il va proposer une autre possibilité. Quelle est la nouvelle possibilité? Et là, Shvirat Ha'etzem Bena Ika Benaïou. Il dit, on parle ici maintenant, Bena. Est-ce qu'on peut briser un os, d'accord, Bena, d'un élément qui n'a pas suffisamment grillé? Il n'est pas encore cuit totalement, il n'est pas encore grillé totalement. Juste, Rav, 2 secondes, mais juste pour revenir juste avant, là. Oui. Comment Rabbi il peut dire qu'il est cachère s'il est sorti? Il n'est plus cachère, il n'est pas saoul. Même s'il est tahor, c'est une chose, mais il n'est pas propre à la consommation. Non, Rabbi son point, c'est pour ça qu'il faut retenir tout. Rabbi, il faut qu'il soit mangeable. Donc, s'il est sorti, il n'est plus Raoui Achila. Donc, s'il n'est plus Raoui Achila, je peux le casser. Je peux le couper, ce membre. Oui. D'accord. Et pour l'autre, nous, au départ, on a dit quoi? Est-ce qu'il est OK, il n'est pas Raoui Achila, mais est-ce qu'il est cachère l'animal? Oui. C'est que cet élément-là qui est sorti. Mais là, il est cachère. Est-ce qu'il est cachère? Est-ce qu'il y a eu un problème dans le corban? Non. Donc, il est cachère. Donc, s'il est cachère, donc je n'ai pas le droit de le couper. On a répondu, on a dit en vérité, non, tout le monde pense qu'on peut le couper. Tout le monde pense qu'on peut le couper. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit sorti, non seulement il n'est plus Raoul Achila, mais il a un statut de passoul. Donc, même pour celui qui dit cachère, il est passoul. Donc, c'est pour ça. D'accord? Tu as inversé les deux. OK. Maintenant, on apporte un nouveau point. Il dit comme cela, maintenant on parle de quoi? Il dit, est-ce qu'on peut briser les os d'un membre, on va dire, d'un animal qui n'est pas cuit totalement? Il dit, ça c'est le point, on va dire, entre les deux. Mande Amar Kacher, celui qui a dit que l'élément principal c'est Kacher, à Kacher ou il n'est pas fini d'être grillé, mais il est Kacher. Donc s'il est Kacher, je ne peux pas briser les os. Madame Araouila Achila, et celui qui dit non, briser les os, ça ne s'applique uniquement dans le cas où il est consommable. Il dit, est-ce qu'il est Raoula Achila? Est-ce qu'il est consommable à ce moment-là? Il n'est pas encore cuit totalement. Donc il dit, c'est permis. Il dit, c'est ça la différence. Il dit, Ashta, et non Raoula Achila. Il dit, maintenant, il n'est pas Raoula Achila. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, non, il dit, Kol, ki Aïgadna. Il dit, non, dans cette configuration-là, Yeshbo Mishum Shvirat Ha'etzem, si véritablement on coupe, on casse les os, on est envers un lave. Il dit, pourquoi? Maïtama, il dit, pour quelle raison? Il dit, pourquoi? Parce que, ok, il est en train de cuire. Il n'est pas cuit complètement, mais Hazela Achila, il est consommable. C'est-à-dire, comment il est consommable? Si je le fais cuire un peu plus, il va être mangeable. D'accord? Donc, potentiellement, il est Raoula Achila. Donc, c'est pour ça que tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut pas briser les os à ce moment-là. Donc, il propose ici, Rav Nachman bar Yitzchak, il propose encore une autre possibilité, une autre solution. Et là, Shvirat Ha'alia, il dit, est-ce qu'on peut briser les os de la queue? De la queue de l'animal. Il dit, ça c'est le point, on va dire, qui les oppose. On va dire là où ils sont en controverse. Il dit, pourquoi? Les mané Amar Kacher, celui qui a dit, il faut qu'il soit Kacher, à Kacher ou même la queue est Kacher, ça fait partie du Korban, donc il est Kacher, donc je n'ai pas le droit de briser selon eux. Les mané Amar Raoula Achila, celui qui a dit, non, il faut qu'il soit consommable. Hay eno Raoula Achila, il dit la queue, elle n'est pas consommable. Pourquoi? De'alia les gavoa salka. Il dit parce que la queue, on va voir qu'elle va être dédiée à être montée, à être brûlée. Donc, elle va être montée sur Misbéach. La gavoa, ça veut dire elle est dédiée à Kadosh Baruch Hu. Donc, on voit qu'elle ne va pas être consommable. Elle n'est pas consommable de ce point de vue-là. Donc, pour celui qui a dit kasher, kasher, on n'a pas le droit. Pour celui qui a dit Raoul Achila, on a le droit de briser les os de la queue. Ravashi Amar, Ravashi, il a dit non. Dans cette configuration-là, c'est sûr qu'il n'y a pas l'interdit de briser les os. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que c'est sûr que c'est pas convenable, on ne peut pas le consommer du tout. D'accord? Donc, on ne peut pas du tout le consommer. Ok. Et là, il propose autre chose. Il dit maintenant un membre sur lequel il n'y a pas un kazaïd de viande. Non, s'il n'y a pas kazaïd de viande. Il dit ça, c'est le point entre les deux. Les mandamar kasher ou
Hakacher ou. Selon l'opinion de celui qui a dit kacher, il est kacher. Donc, c'est l'os avec le morceau de viande, même s'il n'y a pas kazaïd, il est kacher. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas le droit de le briser. Les madame Arouila Achila, il dit maintenant, celui qui a dit, il faut que ça soit apte à être consommable. Il dit, à ce moment-là, on a besoin de la mesure de quelque chose qui peut être mangé. Ici, il n'y a pas, puisqu'il n'y a pas kazaïd. Donc, on peut pas, ça ne s'appelle pas manger. Donc, si c'est pas, ça ne s'appelle pas manger, donc on peut le briser. Ravina Amar, et Ravina, il dit, Kol, ki haïgavna, let be mishum shvirat ha'esem. Il dit non, dans cette configuration, il n'y a pas d'accord de shvirat ha'esem. Debainan shiur achila. Donc, il dit, parce qu'on a besoin effectivement du shiur achila, et il n'y a pas ici. Et là, il dit, il propose autre chose, il dit, mais et voilà ce qu'il y a entre les deux. Il dit un membre sur lequel il n'y a pas sur ce membre-là, il n'y a pas un kazaïd de chair, de viande. Mais dans un autre endroit du même membre, il y a un kazaïd basar. Il y a une partie où il y a, une partie où il n'y a pas. Est-ce que, on va voir, est-ce qu'on peut casser l'endroit où il n'y a pas et pas casser l'autre? Il dit, les madame kacher, celui qui a dit c'est kacher, à kacher ou il est kacher. Les madame où il a achila, be'inan shiur achila b'makom shvira, be'aleka. Il dit pour interdire la shvira, le fait de casser, il faut qu'à l'endroit où je casse, il y ait, il faut que ça soit où il a achila, que ça soit la achila, il faut qu'il y ait un kazaïd de passage. Et s'il n'y a pas. Ok, donc on voit ici qu'il a apporté apparemment ici le dernier cas, c'est le 8e cas. Tania, il y a une baraïta qui est arba'a minaïhu. Donc on va voir qu'il y a une baraïta qui va relever 4 parmi les 8 propositions. Il y en a 4 qui vont être relevées, retenues des Tania rapportées dans cette baraïta, comme on a la baraïta qui dit. Rabbi Omer Rabbi l'a dit. Donc Rabbi reste fidèle à sa proposition. Comme on a vu précédemment, on a dit, c'est marqué donc dans une même maison, ils devront le manger, et l'os ne devra pas être brisé. À la cachère, ou chayav. Donc, si sur le cachère, il est chayav, donc ça, c'est la première étude. À la cachère, ou chayav, sur quelque chose qui est cachère, il est chayav, et non chayav à la pasoul, et il n'est pas chayav sur un animal qui est pasoul. Haïtalo, sha'at kosher. Donc, en vérité, si vous reprenez là, on en a vu 2. Donc, vous reprenez dans la liste, vous allez retrouver parmi ces 2, les 2 qu'on a dit précédemment. Le troisième cas, il dit sha'at kosher, haïtalo, sha'at kosher. Donc, s'il avait un temps de kashrut, menipsal, et il s'est rendu pasoul. Besha'at achila, en bo mishum shvirat ha'esem, au moment de la consommation, en bo mishum shvirat ha'esem, il n'y a pas là-bas le principe de briser les os qui s'appuient. Yesh bo shiur achila, si en revanche, il y a la mesure, on va dire, de nourriture, c'est-à-dire un kazaïd, yesh bo mishum shvirat ha'esem, à ce moment-là s'applique le principe de briser les os. S'il n'y a pas la mesure, ce n'est pas Chot ni Kazaïd, à ce moment-là, il n'y a pas de principe de briser les os qui s'appliquent. Haraoui la misbeach, ça c'est pour la queue. Donc si c'est quelque chose qui est Raoui la misbeach, qui est apte à monter sur le misbeach sur l'autel, à ce moment-là, le principe de briser les os ne s'applique pas. Si c'est au moment de la consommation, Yeshbo Mishum Shvirat Ha'etzem, il a dit à ce moment-là, il s'applique le principe de briser les os. Chez l'obishat achila, si c'est en dehors du temps de la consommation, il n'y a pas de shvirat ha'esem qui s'applique. Donc c'est avant le 14 après-midi ou le soir. Itmar. On a un enseignement qui nous dit Ever shen alav kazaïd basar. Donc un membre, on a vu, sur lequel il n'y a pas kazaïd basar, il n'y a pas un kazaïd de chair de viande. Bemakom ze, dans cet endroit. Mais il y a donc un kazaïd basar dans un autre endroit, sur le même membre. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan a dit, lui, il pense que le principe de Shvirat Ha'esem s'applique. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Rabbi Shimon ben Lakish a dit, il n'y a pas de Shvirat Ha'esem qui s'applique. Donc on a une discussion, Rabbi Yohanan et Rabbi Shimon ben Lakish, sur une situation bien précise qu'on avait vue précédemment et une marloquette ici. Selon Rabbi Yohanan, qui a dit qu'à partir du moment, même si sur un membre, il y a une partie où il y a kazaïd basar, donc ça veut dire qu'il y a de quoi manger, et sur un autre, il n'y a pas de quoi manger, à ce moment-là, on ne peut pas briser l'os, ok?
même pourquoi si c'est on s'intéresse à ça, de savoir s'il y a quelque chose à manger sur l'os. Dans tous les cas, hier, on a vu que l'os, c'est bassis. D'accord? Donc, c'est considéré comme bassar. Non, pas obligatoirement. Si c'est un os à moelle. Mais l'os, dans tous les cas, il est considéré comme bassis. Mais il n'y a pas tous les os. Non. Tous les os, ils ont de la bassar dessus. Non, non, pas bassar. On parle, non. Quand nous, on a dit bassis, les davar ha'assour, on a parlé pour le notar, pour la moelle qui est à l'intérieur. On dit, comme on ne peut pas briser l'os, donc c'est toute une discussion qu'on avait vue. Quand on ne peut pas briser l'os, donc l'os à l'intérieur, il a de la moelle. La moelle, elle est consommable, donc elle est consommable, elle a le digne de notar. Donc c'est pour ça que je suis obligé de le brûler avec, parce qu'on ne peut pas le casser. On est d'accord? Mais pas tous les os ont de la moelle. Il y a des os qui n'ont pas de moelle. S'il y a des os qui n'ont pas de moelle, ils ne peuvent pas être bassis de Davara Assour. Il dit maintenant, là, ici, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est un os sur lequel il y a bassar. C'est-à-dire, s'il y a de la viande qui est rattachée, à ce moment-là, effectivement, c'est un tout. Parce que je peux manger, selon Rabbi qui dit que c'est lié à la achila. Il dit, si c'est quelque chose qui peut être consommable, si j'ai de la chair qui est dessus, que celle-ci peut être consommable, à ce moment-là, l'os qui est dessus, également, je n'ai pas le droit de le briser. D'accord? Maintenant, si ce n'est pas quelque chose qui est consommable, un os seul comme cela, d'accord, qui n'a pas, qui va passer là, il n'y a pas de moelle ni rien du tout, est-ce que je peux le briser? L'otish berubo, c'est marqué, tu n'as pas le droit de le briser. Alors, toute la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, de savoir est-ce que si sur une partie, il y a suffisamment de chair pour pouvoir manger, et sur l'autre, il n'y a pas suffisamment, est-ce que j'ai le droit de briser l'eau à l'endroit où il n'y a pas suffisamment ou pas? D'accord? C'est considéré comme un tout. Rabbi Yochanan, il dit, tu n'as pas le droit. D'accord? Et Resh Lakish, il te dit, tu as le droit. Alors, on va s'arrêter ici. On pourrait continuer, mais après, on va aller un peu loin. Et Tivé, Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. On voit que sur cela, Rabbi Yochanan, il va objecter, il va poser une question à Rabbi Shimon ben Lakish. D'accord? On va juste lire la question peut-être. Donc, il dit, Tivé, Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, ve'etzem, lo tishberu bo. Donc, c'est marqué dans le pasouk, et l'os, donc tu ne le briseras pas. Et had etzem sheyesh alav kazaïd basar, et had etzem sheyen alav kazaïd basar. Donc, il lui dit, quand c'est marqué l'otishberu bo, ça veut dire là-bas, le pasouk qui n'a pas fait de différence sur un os sur lequel il y a un kazaïd de basar ou pas. Et l'otishberu bo, etzem. Donc, il lui a posé une question qui est juste. Donc, comment toi tu me dis maintenant, parce qu'il n'y a pas kazaïd basar, à ce moment-là, je peux briser l'os. Là-bas, la Torah n'a pas fait de différence, apparemment. Dimay en alav kazaïd basar. Dit, qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu as dit, s'il n'y a pas kazaïd basar. Ok, donc on reviendra sur ce métier demain, Be'ezrat Hashem. Voilà. Donc, sujet un petit peu intéressant. 8 propositions, 4 qui ont été rappelées dans une baraïta, pour résumer la totalité, avec une discussion, une marloquette, pas discussion, mais tous les deux sont d'accord pour dire l'otishberubo, qu'on ne brise pas les os. Maintenant, cela dépend de 2 éléments. On avait vu que le Tanakama, lui, mettait l'accent sur la notion de kashrut. Est-ce que l'animal est cachère ou pas? S'il est cachère, à ce moment-là, l'otishberubo s'applique. Bo, ça veut dire quand il est cachère, tahor, mais s'il n'est pas sourd, à ce moment-là, tu as le droit de briser les os selon le Tanakama. Et selon Rabbi, lui, il a mis comme facteur, comme élément premier, la notion de Raoui la Achila. Est-ce qu'il est consommable, susceptible d'être consommé? D'accord? Donc, s'il est susceptible d'être consommé, Achila, à ce moment-là, le principe de l'otishborbo s'applique. S'il n'est pas Raoui la Achila, à ce moment-là, le principe de l'otishborbo ne s'applique pas. OK? Voilà, pour résumer un petit peu le DAF rapide.